Bonjour à vous tous mes petits lumières, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de ce week-end du 11 et 12 octobre. Et pour ça, on va aller voir un petit message. Et qu'est-ce que vous devez transformer ce week-end là? C'est quoi le petit conseil de vos anges, vos guides? Qu'est-ce qu'il y a à transformer ce week-end, le petit conseil pour passer ce week-end au mieux? Ah, ne pas être dans l'échec. Il y a une peur de ne pas réussir ici. Donc, on a l'énergie du 5. Donc, on vous dit, voilà, cette semaine, essayez de vous concentrer sur les aspects positifs et non sur la peur de l'échec. Vivez cette expérience pleinement. Et surtout, voilà. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Donc, peut-être que cette semaine, enfin ce week-end, vous allez peut-être communiquer avec votre entourage, je ne sais pas, famille, amis, peu importe, de quelque chose que vous voudriez mettre en place, tel qu'il soit cette situation, peu importe ce que vous voulez mettre en place ce week-end. On vous dit surtout, ne vous laissez pas happer par les peurs d'autrui. Voilà pourquoi on parle d'échec. On vous dit en fait, ce projet, cette situation que vous voulez mettre en place, oui, elle vous fait peur et ne vous laissez pas happer par la peur des autres. Parce que peut-être que quand vous allez partager cette idée, ce projet à votre entourage, il est possible qu'on vienne réappuyer au travers des peurs de chacun une peur intérieure chez vous. Mais on vous dit surtout, ça ne vous appartient pas. Respectez vos frontières. Ne vous faites pas étouffer. Faites les choses uniquement pour vous. C'est comme ça que je prends ce message. Parce que la peur de l'échec avec le fait de respecter ses frontières, ça veut dire qu'on peut vous apporter des peurs extérieurement. Non, tu sais, tu devrais faire attention. Fais pas ci, fais pas ça. Parce que tu comprends, si tu n'y arrives pas, et puis tu vas engager peut-être des choses, va pas trop vite. On fait barrage, respectez vos frontières, vivez cette situation pour vous, et ne vous laissez pas happer par la peur d'échec des autres. Voilà, c'est comme ça que je ressens ce message. Donc justement pour approfondir, voir si je suis dans la bonne vibe, si je dis pas de bêtises, justement, on va prendre celui-ci pour que vous ayez un petit message pour compléter ce que je ressens là déjà dans un premier temps. J'espère que j'ai bien été explicite dans ce que j'ai dit, parce qu'au début, j'ai un peu cafouillé, mais la seconde carte est vraiment venue appuyer l'éclaircissement de ce premier message. Voilà, parce qu'on vous dit qu'en fait, cette situation-là qui vient à vous, ça vient de votre intériorité. Donc, ce qui pourrait faire un petit peu barrage à ce qui vient de cette intériorité, déjà que vous avez vos propres peurs, vous avez vos propres doutes, eh bien, le fait de le partager avec les autres, ils vont peut-être pas justement aller dans le sens de vous réconforter, mais plutôt de mettre en avant leurs propres peurs. Voilà, donc on vous dit, déjouez ce danger, déjouez cette situation, soyez vigilants, ne vous laissez pas happer par la peur des autres. C'est ça en fait. On a un corps ici qui est fatigué, donc profitez de ce petit week-end. En plus, il est encore ensoleillé pour aller dans la nature, pour aller vous reconnecter, faire une petite balade. Voilà. J'avais bien ressenti. Vous laissez les autres vous diriger. C'est ça qui pourrait accentuer cette peur d'échec. Déjà, vous avez vos propres peurs de vous lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Hein. Donc, si en plus vous laissez happer par les autres, bah forcément, vous allez accentuer cette peur de ne pas y arriver. Trahison, faux semblant. Donc, faites attention à ça. Ok. Vous êtes lumineux comme vous êtes. Donc, ne vous laissez pas envahir par les peurs d'autrui. Ça fait beaucoup de répétitions, hein. Je sais, mais au cas où vous n'auriez pas bien compris le message, je le répète. Parce que vous savez, des fois, derrière ce que les gens nous disent, se cache des fois un peu de la jalousie, un peu versatile, vous voyez. Tant que vous ne les dépassez pas, ça va. Tant que vous restez en bas de l'échelle, pas de souci. Donc en gros, c'est ce que je ressens pour ce week-end. Ne vous laissez pas casser votre énergie par celle des autres.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a un nom pour une femme de maturité ici. Alors pourquoi on me dit ça? J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de négatif entre deux personnes, là, de maturité. Il y a quelque chose qui s'est interrompu. Ça peut être un décès au sens propre, mais ça peut être aussi la fin d'une relation. Maintenant, il y a la clé. Peut-être que justement, si on revient un petit peu au message précédemment, il est possible que vous ayez vu ça comme un échec et on vous dit c'était la solution. Parce que cette personne, peut-être qu'elle vous dirigeait. Et peut-être que du coup, le fait d'avoir eu cette rupture, ça a pu aussi laisser une peur de ne plus y arriver. Le fait d'être dans l'échec. Mais là, on vous dit, voilà. Il y a eu des procédures de papier, là, où il va y avoir des procédures de papier, peut-être pour terminer cette relation. Et ça rend malade. Et oui. Ça vous amène énormément de difficultés de parcours et du chagrin. J'entends bien. Mais plutôt de voir cette situation comme une perte, là. Ne serait-il pas mieux de voir ce que vous allez y gagner derrière? Parce que ça, on entend souvent cette phrase quand on échange avec les gens. Tu te rends compte, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Mais au final, vous n'avez pas perdu. Vous avez gagné. Plus que vous avez perdu. Oui, dans l'instant T, ça vous fait sortir des dogmes, des carcans, des habitudes. J'entends bien, c'est pas facile. Mais si cette personne, elle a dû sortir de votre vie, hein, que ce soit femme ou homme, là, qui ait décidé d'interrompre la relation, c'est parce que vous n'étiez plus dans la bonne fréquence et que justement, cette personne, elle vous amenait dans l'échec et qu'en plus, elle vous dirigeait. Il y a une question au niveau finance, là. Alors, soit on est sur un message où il y a eu un décès, hein, c'est possible, hein, que vous ayez perdu compagnon, une compagne, hein, un époux, une épouse, et que bah, vous êtes dans le chagrin, et là, il y a des questionnements peut-être par rapport à l'argent, aux procédures de papier, par rapport à cette situation. C'est possible aussi que ce soit par rapport à ça. Sinon, si c'est en guise de séparation lambda, eh bien, il y a peut-être des choses à mettre en place au niveau de l'administratif parce que peut-être que vous aviez des biens en commun. Et du coup, bah, il y a beaucoup de questions par rapport à l'argent. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? Ouais, toujours la même chose. C'est quoi la solution de ça, là? On voit que cette transition-là, elle n'est pas facile sur le partage financier, sur les procédures de l'accord des biens en commun. Peut-être pour une maison. Alors, si vous avez perdu votre conjoint ou votre conjointe ou qu'il y a eu un décès dans la famille, bon, bah, il faut revoir peut-être aussi des choses par rapport à une maison à mettre en vente. Voilà. Ça crée des désaccords. Ah oui, on n'est peut-être pas d'accord sur la vente, le prix de la maison. Vous adaptez en fonction de la situation et du coup, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a un retour de la chance. Il y a bien un déménagement, au sens propre comme au sens figuré. Là, ça bouge. Il y a du mouvement dans l'air. Pourquoi? Parce que vous allez faire la bonne rencontre. Peut-être la personne qui va vous aider, vous diriger dans vos papiers, dans vos procédures. Voilà, on a une histoire de lenteur sur une activité professionnelle. Ou alors, il y a des choses qui sont lentes sur la mise en place des administrations qui viennent peut-être d'une autre ville. Mais là, on dit cadeau, surprise. Quelque chose arrive. Peut-être de quelque chose qui vient de la mer, peut-être d'une autre ville, à côté d'un plan d'eau. En tout cas, ou alors vous voulez partir, déménager auprès de la mer, suite à un déménagement, une séparation, ça prend beaucoup d'espace dans vos pensées. On me dit oui. En tout cas, il y a une proposition qui arrive de la part d'un homme. Un homme peut-être plus jeune. Cet homme, il va vous appuyer. Hein. Peut-être au niveau de la justice, justement. Au niveau des procédures de justice concernant la signature d'un accord, d'un compromis, d'un contrat. Ok.
Je cherche. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce week-end là, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, hein, quand je vous parle des énergies du week-end, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Par contre, au niveau des procédures, de tout ce qui va se mettre en place, c'est pas sur ce week-end, hein, on est bien d'accord? Bon, il y a une histoire d'inconstance là. Est-ce qu'il y a eu une inconstance par rapport à quelque chose qui ne tenait pas de cœur? Sur le fait de partir, j'ai encore l'élément eau, peut-être le fait de partir, de prendre la mer, d'aller après peut-être d'un point d'eau. Mais on ne sait pas trop, c'est encore un peu inconstant, on souffle un peu le chaud, un peu le froid. Pourtant derrière on vous dit c'est pour le bonheur. Et c'est ce que votre cœur désire. On vous dit il y a un changement sur la fatalité, sur les choses difficiles. Pourquoi? Parce qu'ici on a la carte bleue, on voit que tout est pris en charge. Et on a encore cet appui. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'une rencontre, d'un appui matériel, enfin dans la matière physique. Mais vous pouvez aussi avoir un accompagnement dans le monde subtil, dans l'invisible. Vous dites qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un imprévu. Quelque chose peut-être que vous n'aviez pas... auquel vous n'aviez pas pensé et qui va venir surprendre les choses. En tout cas, on me dit que sur l'héritage, vous allez trouver la paix. On va enterrer la hache de guerre. Après une période de stérilité où les choses n'ont pas bougé, aujourd'hui, on vous dit, vous avez la sagesse et la connaissance. Le plus difficile, c'est ça. C'est de se détacher du despotisme, de tout ce qui nous maintient, de toutes ces habitudes-là. Le fait justement d'avoir nourri cette peur d'échec, je me suis cassé la figure, j'essuie que ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ça nourrit en fait cette espèce de mental intérieur où... on est dans l'échec avec la situation. Mais la question se poser, c'est est-ce que j'ai réellement perdu quelque chose ou au contraire, est-ce que j'y ai gagné? Qu'est-ce que j'y gagne derrière? Dans le temps, qu'est-ce que ça va m'apporter de positif finalement? Au plus dur que ce soit là, maintenant, tout de suite. Allez, on va prendre celui-ci. L'oracle des énergies que je me suis créé. Alors, je l'appelle comme ça parce que j'ai choisi au niveau des centres de couleur des chakras. C'est pas un nom qui résonne, chakra. C'est pas un bon mot, on va dire les centres énergétiques. C'est plus classe. Ah, on parle d'un ami masculin ici. Qu'est-ce qu'il nous dit cet ami masculin? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Plus jeune que vous. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne plus jeune que vous pendant une période de vacances. C'est autour du foyer ou par rapport à un foyer. Donc peut-être que vous allez avoir cette nouvelle, donc c'est peut-être justement cette personne qui vient à votre rencontre, là peut-être pour vous aider pour des procédures. Les vacances c'est bientôt là, on est bientôt aux vacances de la Toussaint, donc on est presque, en tout cas dans notre zone à nous, oui. Il va y avoir des échanges, hein, des communications par rapport peut-être à un foyer. On parle par rapport à une activité. Vous voyez, on retrouve toujours une espèce de carrefour par rapport à un héritage, de l'argent. Ouais. Peut-être pour ne pas tout perdre ou essayer de se battre, parce qu'en ce moment, vous vivez peut-être des difficultés financières, hein, du fait que justement, il y a eu cette rupture, cette séparation-là. On me dit qu'il va y avoir un cadeau. Bon, j'attends l'autre. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient secrètes et mystérieuses, qui étaient un peu négatives, qui va ressurgir, peut-être justement par hasard, ce fameux imprévu-là. On me reparle encore de déménagement. Hein. On a un défunt qui vous accompagne. Est-ce que vous déménagez parce que vous avez perdu quelqu'un? C'est possible que vous deviez quitter votre foyer parce que c'est devenu trop grand pour vous, peut-être trop lourd financièrement à gérer.
Ou dans un tout autre message, eh bien, vous êtes accompagné par un défunt qui vous pousse à aller vers un déménagement, à concrétiser ce déménagement, parce que derrière, c'est certainement beaucoup plus positif que ce que vous n'avez vécu. On vous dit qu'il y aura des annonces ici. Il y aura des annonces qui vont vous faire plaisir concernant des procédures de papier, donc suite peut-être à la rencontre de cette personne. Mais on voit bien qu'il y a eu quelque chose où il y a eu une trahison ici. Alors peut-être que voilà, si on est dans une situation de séparation où on a dû couper une relation, eh bien c'était peut-être justement par trahison, infidélité. On dit quand même que ça c'était positif parce que ça vous a permis peut-être de voir avec qui vous viviez exactement. Dans la famille. Quant à la stabilité de cette famille, ici, on vous dit quand même, vous allez reprendre une souveraineté. On a quelque chose de véritable qui arrive dans votre vie prochainement. On voit hein, qu'il y a eu quelque chose qui s'est interrompu, peut-être pour une femme aux cheveux foncés, hein, ou à cause d'une femme aux cheveux foncés. On voit que ça a créé un choc émotionnel, une séparation sentimentale. Donc là, on est dans un triangle. Donc peut-être qu'il y a eu séparation parce qu'on a rencontré l'amour véritable. Et du coup, on a dû rompre une relation sentimentale. Parce qu'avec cette personne, pour moi, la rencontre là, de l'amour véritable où je me suis retrouvée, où vous vous êtes retrouvés en triangulaire, eh ben, il y a beaucoup d'étreinte, beaucoup d'amour. Hein. On parle d'un homme de maturité ici. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être par rapport à une amie féminine. Ou peut-être que cette personne, quand elle est partie avec une de vos connaissances. Ou alors vous allez être soutenu par une amie pendant cette période lors d'entretien. Il y a peut-être une personne qui va vous accompagner. Je n'arrive plus à parler, c'est la fin de journée. Peut-être une personne, une amie près de vous qui va vous accompagner lors d'un entretien, peut-être justement par rapport à ces procédures. J'espère qu'elle vous ne... Enfin, j'espère. Peut-être que cette personne vous accompagne dans une structure du domaine de la santé. Ah oui, d'accord. Parce que vous êtes en état dépressif. Donc peut-être qu'il y a une amie qui prend conscience autour de vous que cette situation vous a mis vraiment mal, dans un mauvais état. Et du coup, elle vous accompagne peut-être lors d'un entretien dans un centre hospitalier, voir un médecin, vous orienter pour vous alléger. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être aussi des petits problèmes digestifs ici. Forcément, quand on vit une séparation comme ça fait des nœuds ici. Et puis ça fait des nœuds au deuxième cerveau du corps, au niveau de l'énergie. Donc tout ce qui est système digestif. Ok. C'est peut-être quelqu'un, un membre de votre famille, ça peut être une ancienne belle-sœur, une tante, une cousine. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Elle sort en tant qu'amitié parce que je pense qu'il y a un lien entre vous qui est assez fort. Hein. Après, ça peut être une amie que vous considérez comme un membre de votre famille à part entière. Hein. C'est tout à fait possible que ce soit ça. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller voir la résultante de ce tirage. Il va pas tirer bien, loin. Il va pas aller bien loin le tirage, mais je pense que l'essentiel est dit. Si vous vous posez une question par rapport à tout ce que je viens de vous énumérer, je vous invite à poser votre question. Et si vous souhaitez un tirage en privé avec moi, vous pouvez me contacter au 07 69 22 43 09 pour prendre rendez-vous. Je fais des tirages en présentiel et en distanciel pour ceux qui le souhaitent. Je suis située au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray pour ceux qui seraient dans le secteur. On vous dit attendez-vous à des signes. Vous allez recevoir des signes, peut-être des révélations, des choses qui ont été cachées. En tout cas, on vous accompagne. Pour aller vers cette clôture, ce moment idéal pour vous, vous êtes guidé
à aller vers ce moment idéal où vous allez devoir trouver un compromis. C'est le moment idéal pour trouver un compromis. De toute façon, vous êtes guidé, on vous envoie plein de signes, plein de symboles, plein de synchronicités. Mais voilà, on vous dit affirmez-vous, communiquez clairement. Ne laissez pas les autres prendre votre place. N'oubliez pas le message du départ de ce tirage. Parce que derrière, on vous dit oui, il y a quelque chose de mieux. Choisissez une nouvelle direction. Alors, comme on a parlé de synchronicité, j'ai envie de prendre les heures miroirs. Peut-être que pendant ce week-end, vous allez retomber sur une des heures miroirs que je vais vous sortir là. 23h32. Est-ce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit en début de tirage? Vigilance, déjouer un danger par rapport à un entourage. On vous dit, avec cette heure miroir, 23h32, attention, prudence. Il y a une personne de votre entourage qui joue un double jeu et qui se moque de vous dans votre dos. Faites attention à qui vous parlez. Peut-être quelqu'un qui veut vous voir aller dans l'échec. Peut-être quelqu'un qui, devant vous, vous caresse dans le sens du poil ou est dans... Je sais pas, je trouve pas le mot, mais... qui vous console, mais en fait qui derrière va aller raconter peut-être des choses sur votre dos. On parle de votre potentiel avec l'heure miroir 9h09. Hein. Vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez tout pour mener à bien ce nouveau départ. Mais pour cela, ne soyez pas insatisfait des résultats, car cela risque de faire naître de mauvaises énergies. On parle encore avec l'heure miroir de 4h40 de trahison. Je réitère le message, faites attention. Il y a une personne là qui peut-être vous passe de la pommade et qui derrière en fait n'a pas les mêmes discours quand vous avez le dos tourné, quoi. En gros, c'est ça. Voilà mes petites lumières concernant les énergies du week-end. Je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche. Prenez soin de vous. Bye bye!